Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. Regardez ce tweet qui va nous faire plaisir à mon avis. Voilà. Il est dit que le FCMS pour la Chimie Kotadze cet été, et on dit bien cet été, ça c'est la variable qui est importante, ce sera 15 millions d'euros. Info Mohamed TER Paris. Mohamed TER Paris, il a souvent des infos qui sont assez bonnes et justifiées. Mais sur ce, on va... Parce qu'il y en a qui sont récalcitrants, qui sont là, comment ça se fait n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Pour l'instant, Mikotadze, il avait prolongé en début de saison. Et Dieu merci, il a prolongé parce que pour moi, il aime ce club. Pour moi, il veut quand même rendre service à ce club. Et pour moi, voilà, il veut se donner corps et âme à la montée parce que ça lui sert. Et en même temps, voilà. Deux cas de figure, soit on monte et du coup, il reste, à mon avis, une saison et il se fait le pied en Ligue 1. Soit on monte pas et donc là il va partir à mon avis et 15 millions ce serait un bon prix, mais je pense même qu'on peut aller chercher dans les 20 millions, entre 17 et 20 millions, parce que nous on rappelle qu'on est quand même un petit club et donc du coup que 3 millions on crache absolument pas dessus. On a quand même les charges d'une tribune rénovée à couvrir, on a des charges à résorber, on a déjà bien résorbé sur les derniers mercato. Voilà, Mikotadze quand même, je pense que s'il part, ce sera quand même pour un bon prix, étant donné la cote qu'il a. Il est dit dans ce tweet également que il a la cote en Angleterre surtout, et peu en France. Donc sur ce, ça se comprend, parce que c'est vraiment le style, si vous regardez vraiment la Championship ou la PL, mais plus dans la Championship, et c'est pas pour le dévaloriser, mais vraiment, il a le style d'un très bon joueur de Championship qui peut, je sais pas comment vous dire, mais par exemple à Sheffield, je l'aurais bien vu cette année, vous voyez, ou un joueur assez... En fait, c'est comme un Saïd Benrahma, je sais pas si vous voyez un peu, Saïd Benrahma est plus technique, mais c'est un peu le truc là, il tente, il est décomplexé dans son jeu, comme en Angleterre, comme les Anglais aiment bien, il se donne en plus, donc... Voilà, en Championship, pour moi, il pourrait complètement s'épanouir. Et on sait que les clubs anglais, ils ont le chéquier. Ils ont le chéquier qui est à mort et ils n'hésitent pas à rajouter des zéros. En plus, pour lui, ça lui ferait un salaire de malade, on va pas se mentir. Hein. Ça doit être au moins, allez, une fois et demie supérieur par rapport à celui qu'il a, si ce n'est deux fois supérieur par rapport à celui qu'il a. Je pars pas, j'ai pas de chiffres concrets, mais on imagine bien que voilà, l'Angleterre c'est un autre monde par rapport à la Ligue 2 et même des fois par rapport à la Ligue 1. Pour ceux qui sont en élite de Ligue 1, non. Genre les salaires du Paris Saint-Germain et de l'OM sont exorbitants, mais par rapport à des petits clubs genre Clermont, il faut clairement, si tu veux coffrer, il faut clairement aller en Championship, tout ça. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc Mikotadze, il a encore 3 ans chez nous. Donc ça veut dire que, on rappelle que quand un joueur est transféré, ce n'est pas le joueur que le club achète, mais c'est son contrat. Donc si son contrat court encore jusque 3 ans, ça veut dire qu'il a une obligation de rester au FCMS pendant 3 ans. Ça veut dire qu'il faut couvrir encore 3 années. Et ces 3 années qui sont dues par lui au club, il faut les couvrir, et donc c'est avec une indemnité de transfert que tu casses ton contrat. Et un 15 millions, ça me paraît raisonnable. Franchement, ça me paraît très raisonnable. Et pour moi, si on veut être déraisonnable avec des clubs anglais, ce qu'on peut se permettre sans vouloir jouer trop au jeu, parce que voilà, on sait qu'il faut pas, à trop vouloir jouer avec le feu, on se crame les ailes. Et du coup, il faut pas trop tirer sur la corde, mais 20 millions, c'est quelque chose, ou en tout cas 15 millions avec des bonus, c'est envisageable. Et pour moi, ce serait le meilleur chemin pour lui. Et voilà. Sur ce, j'espère qu'on va pas lui faire une Habib Diallo, j'espère qu'on va le laisser. Et puis en même temps, il a une belle cote, donc tout peut aller dans le bon sens pour lui. Et ça me ferait plaisir qu'il aille s'épanouir. Après qu'on soit remonté en Ligue 1. Mais s'épanouir en Angleterre, pour moi, ce serait le chemin parfait pour lui. J'espère que le podcast vous aura plu. Bonne journée, les gars.